sera épinglé. Bon, beaucoup l'ont déjà. Oui, allô? Oui, bonjour mon commissaire. Oui, bonjour. Vous êtes en direct. C'est dans le cadre du débat? Ah, si le direct est toujours en cours, je pensais que c'était fini. Non, c'est pas fini. Alors, Ah, d'accord. attendez. Ok, vous avez... Ok, d'accord. C'est Vous pas avez pour le parlé de direct. plein de choses. Bon, si je peux intervenir dans le direct. Hein, ben, D'accord, bon, vous êtes donc en direct. Vous avez suivi le direct et la thématique. Allez-y. Vous avez la parole. Voilà. D'accord, merci. Donc, je ne sais pas sur quel point intervenir, sur le fédéralisme. Vous avez parlé de tellement de choses. Et personnellement, je suis satisfait, je suis très heureux d'avoir suivi ce direct qui était bardé de connaissances. Donc, personnellement, je te dis merci, mon commissaire, et à Laurent Beyene qui a très bien défendu sa Tout à cause. fait. Voilà. Donc, je ne sais pas sur quoi est-ce qu'il faut commencer, peut-être sur la forme de l'État, je ne sais pas. Tu donnes ton point de vue sur ce qui t'intéresse, voilà. Voilà. Ce qui m'intéresse au niveau de... Enfin, globalement, j'ai tout apprécié, mais au niveau de la lutte du fédéralisme, moi, personnellement, ma position est sur la liberté. La lutte, le combat pour la liberté, parce que je reviens toujours à Oumyobek et tous les autres, là, tous nos pères là, de la nation, qui se sont battus pour la liberté du Cameroun. Tout à fait. Parce qu'il faut bien décider, il faut bien dire que j'ai été satisfait sur la définition de l'État que tu nous as donnée, tout à fait, qui est basée sur le territoire, la population et le pouvoir politique. Nous sommes aussi descendus au niveau de la nation, qui fait intervenir la géographie, la religion, la race et, je crois, les frontières aussi. Absolument. Il y a deux choses qui me sont revenues là, c'est la géographie, les frontières. Et je me suis ramené au niveau de... C'était quoi? La conférence de Berlin, c'est ça? Absolument, tout à fait. Oui, quand ils se sont regroupés pour pouvoir diviser, se partager l'Afrique. Ils se sont partagés l'Afrique sans les Africains. Absolument. Donc, on se retrouve avec des territoires que nous ne reconnaissons pas dans la délimitation de ces territoires-là. C'est vrai que la population, c'est nous. Et nous avons un pouvoir politique qui nous a presque été imposé et qu'on voit comment... Je partage entièrement. Vous avez été complètement dans le débat parce que ça pose la question de l'État et de la nation. Est-ce que nous avons hérité des États ou alors des nations? Voilà toute la question. Voilà. On a imposé des États à des nations sans tenir compte justement de la notion de nation. Tout à fait, mon commissaire. Tout à fait. D'où tous les problèmes qui arrivent aujourd'hui. Le vivre ensemble devient impossible parce que la nation, dans son sens subjectif, suppose la volonté de vivre ensemble. Et les pères fondateurs du Cameroun ont plus penché vers cette option-là, de vivre ensemble, sans tenir compte de la religion, de la géographie, de la race, de la tribu, de la culture. Et il y a eu donc un débat entre Oumyobé, le père fondateur de l'UPC, et ses camarades, d'où la scission. Oumyobé pensait qu'il fallait d'abord mettre sur pied la nation camerounaise avant de créer un État. Et le fait qu'on ait créé un État avant de consolider la nation, ça a été la démarche à l'envers. C'était quelqu'un d'extrêmement brillant, Oumyobé. Il avait une avance sur son temps. Merci beaucoup. Voilà. C'était un génie politique. C'est quelqu'un dont je m'inspire énormément. Je me dis, mais comment à cette époque, il a pu avoir de telles idées? Mais maintenant, la vision du président Ahidjo, qui est suivie par le président Paul Biya, qui a été validée d'ailleurs par le colonisateur, était un État et maintenant une nation en marche forcée. Et c'est tout le problème du Cameroun. Voilà. On a hérité d'un État, mais on n'a jamais hérité d'une nation. Le Cameroun n'a jamais été une nation. D'où donc cette montée en puissance du tribalisme, du repli identitaire. Je suis parti par exemple de la Corée. On a imposé un État à la même nation, à plusieurs États à la même nation, les deux Corées, qui devraient former un même État. Voilà. C'est le cas par exemple de l'ex-Yougoslavie où on a imposé une nation au même État.
alors qu'ils ne pouvaient pas vivre ensemble. Le cas de l'ex-Yougoslavie illustre à suffisance celui du Cameroun. Voilà. C'est-à-dire le Cameroun est un État multinational. Le Cameroun n'est pas un État-nation. C'est des concepts très difficiles à comprendre, mais je m'efforce d'être simple pour que tout le monde capte quelque chose. Le mal du Cameroun actuel part du fait que on nous a imposé des frontières, un État et une nation. Donc, je suis en train de rédiger un livre qui arrive là. Voilà. Merci, l'État du Cameroun, on a un État, mais on n'a pas une nation. On n'a pas une nation. La notion de nation au Cameroun repose sur l'ethnie, la géographie, la culture, la religion. Tout à fait. D'où tous ces clivages. Et celui qui ne l'a pas compris ne comprendra rien. D'ailleurs, le professeur Sinjoum apporte une importante contribution à ce sujet. Il a beaucoup écrit que le problème anglophone vient du fait que on a voulu d'abord mettre l'État avant la nation alors qu'il fallait procéder par l'inverse. Et c'était la doctrine de Oumiobe. Je vous laisse conclure. Oui, justement, tel que tu l'as dit, moi, vraiment, c'est une très belle journée. J'ai appris beaucoup de choses. Je dis vraiment merci à Laurent Beyene qui, là, après la discussion, je pense que la définition du fédéralisme est revenue. Il a bien dit que c'est le regroupement de plusieurs nations, enfin, en État. Tout à fait. Il faut le dire. Oui. Voilà. Et ce qu'il faut dire surtout... Je salue mon frère Francis Nicolas Mogo. Oui, continue s'il te plaît. Oui. Ce qu'il faut dire, c'est que il faut qu'on arrive à être... Je ne sais pas, à monter, à aller au niveau supérieur par rapport à cette question. Et justement, ton direct va dans ce sens. Tu nous as beaucoup éduqué, comme j'ai dit. Aujourd'hui, on comprend que la question du fédéralisme ne peut pas être réduite à une simple question de tribalisme. La question du tribalisme, du fédéralisme est beaucoup plus liée à la question de la libération du Cameroun, à la question de la reconnaissance de nos cultures, de l'intégration de nos cultures, de l'intégration de nos nations pour former donc une unité solide et sincère. Parce que lorsque les gens qui vivent ensemble ne sont pas sincères, il y aura donc ce qu'on appelle la roubladise. Chacun voudra tirer la couverture de son côté dans le noir. Donc le débat est lancé, je ne veux pas... très belle contribution, je suis très content. Moi, c'est mon domaine, la pédagogie, les débats intellectuels. Même si on est 50, les Camerounais aiment suivre les clashs où on insulte. Pour moi, ça, c'est des choses que les Camerounais devraient suivre pour se former et se cultiver. Malheureusement, ça ne nous gêne pas. Merci, on s'appelle après. Hein? On s'appelle après. Alors, la ligne reste ouverte et Laurent est en train de souffler, de se reposer. Mais il est à côté, il est en stand-by. À tout moment, Laurent peut revenir. Voilà, si vous avez des questions à lui poser, bonjour Mbombo Junior Manga, il sera là pour vous répondre. Voilà. Toutes les options sont sur la table et le problème du Cameroun doit être réglé avec minutie, pas avec émotion et passion. C'est un problème purement colonial qui relève de la décolonisation. On a hérité des États imposés. On n'a pas hérité d'une nation et maintenant on veut mettre sur pied une nation au forceps et ça ne semble pas marcher. Nous ne reprochons pas au président Ahidjo et même à son successeur, le président Paul Biya, notre champion, d'avoir mis sur pied une philosophie tendant vers le vivre ensemble, la construction d'une nation camerounaise. Oui. Et on est parti en 1960 de la République du Cameroun avec le Cameroun français ou francophone. 1961, République fédérale du Cameroun jusqu'à 1972. En 1972, le président Ahidjo met sur pied une nouvelle philosophie, unifier le Cameroun, le rassembler, d'où le référendum du 20 mai 1972 sur l'unification du Cameroun mettant fin à la réunification, qui a été un long processus négocié avec nos compatriotes de la zone anglophone, les Chifendele, les John Goufoncha, les Salomon Tamder Mouna, les Dibongue, les Mbile et autres acteurs clés de notre histoire. Il faut connaître cette histoire-là. Il faut connaître que cette zone a été marginalisée, le Southern et le Northern Cameroun, et négligée
par la puissance tutélaire ou colonisatrice, les Britanniques, qui ont plutôt confié cette région au Nigeria. Et les problèmes du Southern et du Northern Cameroun, plutôt du Cameroun anglophone, datent de la colonisation et ne datent pas d'aujourd'hui. C'est une zone qui a été négligée. Et maintenant, le président Ahidjo a voulu se situer dans la logique des pères fondateurs du Cameroun en voulant reconstituer le grand Cameroun allemand avec cas tel que les John Goufoncha, les Chief Ndele l'ont souhaité. Le Cameroun avait cas du grand Cameroun allemand qui était puissant, prospère, qui portait les germes d'un pays émergent. Aujourd'hui, cette philosophie est remise en cause ou en question. D'aucuns pensent que tous ces acquis doivent être balayés et revenir vers l'arrière. Libre à eux de le penser, ça fait aussi partie du jeu démocratique. Maintenant, mesdames et messieurs, le numéro est épinglé. À vous de parler, à vous de prendre la parole pour intervenir. Voilà, mon frère Célestin Vendi, l'État camerounais est bien créé à l'issue du décret de Gaulle. Très bonne contribution, je crois que mon frère Laurent Beyene aura cette réponse et tu pourras appeler Célestin Vendi. Le numéro est épinglé pour que tu puisses nous faire profiter justement de ces informations-là. Dans tous les cas, bonjour à Estelle Abanda. Le Cameroun a accédé à l'indépendance. Il y a eu un acte écrit qui consacrait l'accession du Cameroun à l'indépendance le 1er janvier 1960, négocié d'ailleurs après une longue lutte de libération. J'aurais sans doute accès à ce document fondateur qui fait du Cameroun une république, un État indépendant. Peut-être mon frère Célestin va le mettre à notre disposition. Nous sommes dans un processus de reconstitution de la connaissance de notre histoire que nous allons mettre à la disposition des générations futures. Je travaille énormément, je dors peu parce que je suis en train de rédiger 3 livres en même temps. Un ouvrage autobiographique sur mon parcours et tout, un ouvrage bien évidemment sur l'histoire du Cameroun et un 3e ouvrage sur les problèmes qui minent le développement du Cameroun. Je rédige ces 3 livres au même moment. Je travaille énormément. Vous pouvez donc convenir avec moi que ceux qui me perdent le temps dans des discussions inutiles, des clashs inutiles, je ne suis pas là. Je travaille, je vais laisser quelque chose à la postérité pour que le Cameroun comprenne, pour que nos enfants maîtrisent notre histoire et soient imprégnés d'un certain nombre de problématiques. Le Cameroun est une fabrication coloniale. Mvondonkolo, absolument d'accord avec vous. Je n'ai rien à redire, rien à ajouter. Le Cameroun est une fabrication coloniale. Tous nos mots datent de la colonisation parce que le vrai Cameroun, c'était le Cameroun allemand qui tenait compte de la réalité sociologique, historique et autres. Ce Cameroun qui s'étendait jusqu'aux confins de Berbérati en RCA, au Congo, au Gabon. On aurait pu peut-être mettre ensemble les Fambeti de la Guinée équatoriale, du Gabon et du Cameroun dans un même État. On aurait pu mettre les anglophones et autres dans l'État du Nigeria. Ça n'aurait pas causé tous ces problèmes. Mais on a imposé un État à une entité multinationale, à une mosaïque. Et aujourd'hui, nous payons le prix de cette colonisation et décolonisation ratée. Et nous sommes là pour rappeler ces choses à la postérité. Oui, Estelle Abanda, ta belle-sœur, Madame Zogo, va bien. Madame Beyene va très bien. Mon grand frère Beyene va aussi très bien. D'ailleurs, mon grand frère Laurent Beyene, que j'aime bien, parce qu'on s'entend beaucoup, j'ai adoré ce direct. Va revenir, il est en train tout simplement, il va nous faire signe dès qu'il revient là, pour qu'on le reprenne au téléphone, afin qu'il réponde à vos questions. Vous pourrez lui poser des questions personnelles. Laurent Beyene est quelqu'un de très ouvert, de très sympathique et surtout de très protecteur de la famille. C'est quelqu'un qui me protège beaucoup. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour saluer son épouse, ma belle-sœur. Ils nous suivent à ce moment. Laurent est une ressource, tout simplement. J'ai été très honoré de l'avoir aujourd'hui comme interlocuteur. Il a été à la hauteur. C'est quelqu'un de pugnace, de tenace et de très intelligent. Voilà, je le dis sans flagornerie. J'ai adoré cet échange, cette interaction avec Laurent. Alors, si Laurent a fini de souffler parce que ça a été un direct marathon, près de 4 heures, Laurent, tu nous écris pour que
je t'appelle à travers mon fixe et la ligne du WhatsApp reste ouverte. Alors, vos appels, vos contributions sont attendus. J'attends que mes frères qui défendent le fédéralisme prennent la parole et s'expriment et défendent leur idée ici. La ligne est ouverte. Vous avez le droit de prendre la parole, de botter en tout, si vous me passez l'expression, tout ce que j'ai pu dire, d'apporter des contributions. Nous sommes ouverts à l'échange, au dialogue, au débat d'idées. Nous sommes contre le combat physique, mais nous sommes pour le débat d'idées. La ligne est ouverte, le numéro est épinglé. Vos interventions sont attendues. Et si vous avez des questions à poser à Laurent, je vais l'appeler par le téléphone fixe et il sera en direct pour répondre à vos questions. Et c'est de ça qu'il est question. Voilà. Informons-nous, cultivons-nous, édifions-nous. Ne racontons pas des bêtises. Et à un moment dans ce livre, vous savez, lorsqu'on maîtrise l'histoire, lorsqu'on a des connaissances, on peut être un poison pour la société. Je peux être lynché, assassiné parce que j'ai des faits historiques qui démontrent que le problème anglophone, les francophones ne sont pas responsables du problème anglophone. Cela relève de la décolonisation. Cela relève plutôt même de la colonisation. C'est une zone qui a été abandonnée et négligée. Et nos frères anglophones sont venus vers nous. Ils voulaient vraiment le rattachement au Cameroun. Ils ont voté à une écrasante majorité. Ils voulaient. Et Ahidjo a été un grand homme qui est allé les soutenir, leur tendre la main. Voilà. Ils étaient en sous-traitance avec le Nigeria. Voilà. Je crois qu'il y a un appel. On va le décrocher. On va décrocher cet appel. Ou moi, je vais le relancer parce qu'il a essayé d'appeler. Je veux bien que les gens interviennent. J'ai besoin de vos interventions. Voilà. Oui, alors vous êtes en direct, cher frère. Vous voulez intervenir? Oui, grand frère, bonsoir. Bonsoir, présente-toi et édifie-nous. Oui, pas pour t'édifier, c'est juste pour déjà te remercier. Merci. Déjà, je m'appelle Amougou Nicolas Francis. Oui, je sais. Oui, donc vraiment, grand, ce genre d'émission, ce genre de temps que tu prends là, c'est bien pour nous. C'est bien pour nous parce que maintenant, les points d'interrogation qu'on avait dans le tête sur certaines circonstances qui sont arrivées de près, nous n'étions pas en connaît, mais qu'on nous a raconté, c'est maintenant que je comprends par rapport, parce que on nous a fait comprendre, ma grand-mère nous avait fait comprendre que Paul Biya n'avait jamais été d'accord, qu'il avait dit la réunification avec le SASTERN et le truc là, c'était très précoce. Ouais. Bon, ça a failli, ça a valu, elle nous avait raconté qu'on a failli même assassiner Biya parce que ce qui entourait le président Ahidjo, c'était comme tu dis souvent, les gens qui font là, ils glorifient quand tu es au pouvoir. Donc, des courtisans. Ils sont partis. Voilà, merci pour le mot, les courtisans sont allés voir Ahidjo pour lui dire que tiens, et l'autre là, il est en train de critiquer ta façon de faire et tout, et tout, et tout. Donc, après, à ce qui paraît, son téléphone était sur écoute parce que lui gouvernait le Cameroun d'une main de fer. Absolument. Et ça a failli coûter la vie à notre champion, au président Paul Biya. Voilà, exactement. Quand maintenant, j'entends, tu es en train de me dire que Oubniobe avait une longueur d'avance, que lui, il voulait qu'on soit d'abord des nations avant qu'on devienne des États. Et je crois que c'est dans cette circonstance que notre papa, notre champion, a aussi dit la chose. C'est maintenant, je comprends mieux, parce qu'il ne pouvait pas s'opposer pour rien, parce qu'il avait dit, c'est précoce de faire ça maintenant. Tout à fait. Donc, c'est maintenant, quand tu étayes ça point par point, comme tu es en train de le faire, c'est maintenant que je comprends. Donc, vraiment, merci de tout ce que tu fais. De toute façon, toi, tu sais, tu auras toujours mon soutien, absolument, que ce soit toi, que ce soit Laurent. Personne ne doit blaguer avec vous. Peut-être on n'est pas côte à côte, mais ce qui est là, moi, je suis votre défendeur. Je vous défendrai jusqu'au bout, même s'il va savoir. Voilà, il va falloir qu'on dise qu'à un moment, parce que quand on a des personnes qui sont là pour édifier sur des points sensibles, parce que maintenant, tout le monde parle du Cameroun, mais ils ne prennent pas la peine
d'aller en profondeur. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun? Pourquoi il y a eu ceci et pourquoi il y a eu cela? Bon, tout le reste qu'on voit là, on ne les voit pas faire ça. Mais on voit seulement, ils discutent comment il faut qu'ils entrent au palais d'étudier, parce que c'est tout ce qui les importe. Ils ne maîtrisent pas toutes ces choses-là. Ils ne prennent pas le temps de se former, de s'informer. Exact. Et exactement. Beaucoup viennent exploiter mes directs pour se cultiver, parce qu'ils regardent l'ensourdine. Quelqu'un qui va vous dire qu'il n'y a que 55 personnes, non. Ce direct aura plus de 30 000 vues. Ils regardent en cachette et ils prennent des notes, parce qu'ils n'ont pas l'humilité de reconnaître que je peux les édifier. Voilà. Ouais, non, le truc c'est que grand frère, la seule chose qui les intéresse, c'est le pouvoir. Absolument. Donc, en fait, le reste là n'est pas important pour eux. Ouais, ils ont compris. Lorsque on dit que nos frères anglophones se plaignent de la marginalisation, non. Ils subissent cette marginalisation depuis l'occupation britannique. Cette zone a été marginalisée, abandonnée à elle-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont souhaité le rattachement avec l'autre Cameroun qui marchait bien, qui évoluait, les choses marchaient. Voilà. Ils ont préféré abandonner de l'autre côté et se rattacher au Cameroun. Il y a d'ailleurs eu une fraude pour que le Northern Cameroun se rattache au Nigeria et le Cameroun l'a contesté. Et maintenant, nous prenons nos frères qui représentent 1/5 du territoire par rapport aux 4/5. Il va de soi qu'on ne peut pas leur concéder les mêmes avantages de cette manière-là, mais ils jouissent de tous leurs droits. Mais ils auront toujours des quotas et des pourcentages qui seront fonction, n'est-ce pas, de la superficie, du territoire et de la population. C'est de ça qu'il est question. Même lorsqu'on fixe les députés, on tient compte de la population. Ça ne veut pas dire qu'on marginalise quelqu'un. Et tout le mal du Cameroun, ça n'a rien à voir avec l'Ambazonie, qui n'a d'ailleurs jamais existé sur la carte du Cameroun héritée de l'Allemagne en 1916. La baie d'Amba, c'est un territoire Sawa-Douala. Et le fait que les gens parlent anglais, ça ne veut pas dire que c'est une culture. C'est tout simplement une langue qui a été imposée par le colonisateur. Dans ces régions, on parlait le Sawa, et c'était une région peuplée des Sawa et des Bamileke, qui n'avaient rien à voir avec l'anglais. Beaucoup pensent que ce sont des extraterrestres qui sont tombés du ciel et qui parlaient anglais. Non, ils parlaient anglais tout simplement parce que cette zone a été placée sous mandat et sous tutelle britannique, et la langue utilisée était l'anglais, qui ne sont pas nos langues. Voilà. Et maintenant, les gens qui vont dire francophone, anglophone, ça n'existe pas dans le Grand Cameroun allemand. D'ailleurs, tous les Camerounais parlaient allemand lors de l'occupation allemande. C'est ce que beaucoup ne savent pas non plus. Voilà. Merci beaucoup. C'est merveilleux. Quand tu nous édifies comme ça, là, c'est très bien. Merci beaucoup. Allez, vraiment, bonne soirée. Merci. On garde le contact. Ok, bonne soirée. Ok, merci, grand frère. Bonne soirée. Alors, je vais rappeler Laurent, et s'il y a des gens qui ont des questions, vous allez conclure, vous allez... Voilà, je vois que beaucoup veulent appeler. On demande qu'on libère la ligne. Voilà. Moi, je vais me faire le devoir de vous appeler. Tous ceux qui ont essayé de nous contacter par WhatsApp, on les relance immédiatement. Voilà. La ligne est ouverte, vous pouvez intervenir et Laurent aura le dernier mot. Voilà. Ceux qui disent que oui, 58, seulement 62, moi je ne fais pas des directs pour avoir des vues. Je fais des directs pour édifier. Si je veux avoir les vues, on paye les vues. Si tu veux 5000 vues, ça coûte 7 €. Si tu veux 10 000 vues, ça coûte 10 €. Peut-être vous ne le savez pas, les vues s'achètent. Et moi, je ne parle pas aux crétins. Je m'adresse aux gens qui recherchent l'instruction et l'éducation. Voilà. Vous allez voir ce direct après, il y aura les 15 000 et 20 000 vues. Je ne sais pas ce que je cherche, moi. D'ailleurs, les connaissances que je partage là, je devrais même les monnayer, mais c'est parce que je suis un patriote et j'aime mon pays. Je combats l'ignorance et l'obscurantisme. C'est pour ça que je suis obligé de mettre ces connaissances à la portée du grand public avec des gens comme Laurent Béyéné. Nous pouvons rester chez nous, on met des trucs, on dit vous devez payer, mais on ne le fera pas. Alors, je vais appeler Laurent Béyéné pour qu'il conclue. Et à 20 h, nous allons mettre la clé sous le paillasson. J'aurais bien souhaité avoir Laurent en visio, mais ça n'a pas été possible. Je relance Laurent
Et puis, il conclut et voilà. On espère que Laurent s'est remis, qu'il a pris un peu d'eau, qu'il s'est alimenté et qu'il va nous revenir. Au pire, Laurent va nous appeler. Voilà, il n'est pas encore totalement prêt ou il a un souci de réseau. Vous pouvez en profiter pour passer des coups de fil à 20 h, stop et fin. Mais nous donnerons la parole à Laurent pour conclure. Tout honneur, tout seigneur, tout honneur paraissait pour lui. Voilà. Le numéro est épinglé, prenez la parole, intervenez, qu'on soit anglophone, nordiste ou nos frères bamileke, la ligne est ouverte. Voilà, ceux qui disent que tu aurais pu inviter un anglophone, j'en ai pas trouvé. Ils ont la possibilité là de venir nous démontrer le contraire, c'est des faits historiques. Et d'ailleurs, tout ça sera repris dans un ouvrage, un livre que je vais publier d'ici la fin de l'année. Je suis en train de travailler dessus. Voilà. Le numéro est épinglé, nous attendons vos appels. Voilà. Vous êtes en direct, appelez pour donner votre point de vue, votre opinion sur tout ce qui a été développé ce soir. Je prie Laurent de me rappeler pour pouvoir conclure. Voilà. Allez, Laurent, il est là. Oui, allô, mon grand frère. Oui, mon commissaire. D'accord. Alors, je peux déjà te féliciter pour ce débat. Merci. Qui a été hautement instructif et très pédagogique de par les témoignages de nos followers. Et rassure-toi, Laurent, nous ne recherchons pas des vues. Le message est passé. Voilà. Ça, c'est clair. Et tu verras ce direct après, sera vers les 15 000, les 20 000 vues. Ils viennent regarder en sourdine. Ils n'ont pas l'humilité de venir nous suivre en direct et de nous remercier. Mais ce n'est pas grave. Nous avons fait le choix d'aider notre pays, le Cameroun. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais te rappeler, Laurent, par le fixe. Comme il y a des gens qui essayent d'appeler là, moi, je les prends, tu raccroches et je te fais passer par le téléphone fixe. Oui, allô? Allô? Fiston, viens me faire le numéro tonton là par le fixe et je vais relancer un auditeur là qui a des interventions très poignantes. J'aime bien ces interventions. Voilà, il est revenu. Oui, allô? 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 C'est en ligne, non? Quand c'est en ligne, oui, c'est vrai, ça devrait passer là. Oui. Peut-être le problème est à son niveau. Oui, allô? Fais ce numéro de tonton. Il n'est pas chargé. Comment il se décharge aussi vite? Allô? Oui, allô, allô. Nous vous attendons, présentez-vous. Vous êtes toujours un régal pour nos auditeurs et followers. Vos interventions sont très poignantes. Je vous laisse vous présenter. Moi, je sais déjà qui appelle et intervenez librement. Ok, bonsoir, mon commissaire. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Moi, j'ai un souci avec mes écouteurs. Est-ce que vous m'entendez bien? D'accord. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai peut-être... non, on ne t'entend pas très très bien. Il faut enlever les écouteurs, peut-être. Oui, je vais réessayer.
Tu peux l'appeler ici ou pas? Le numéro. Oui, allô? Allô? Qu'est-ce qui se passe là? Allô? Alors, je profite de l'occasion pour réitérer nos condoléances à notre sœur Victoria Vasquez, qui a perdu son papa, et tous ceux qui m'appellent pour pouvoir l'assister, la soutenir. Je leur demande une chose. Victoria Vicky Vasquez Mvogo est connectée là, notre sœur. Vous pouvez la contacter directement en inbox ou via son numéro de téléphone qui est public et vous lui apportez tout votre soutien. Voilà. Elle a perdu son papa. Je pense qu'elle fera la veillée au mois de juin en Suisse. Tous ceux qui m'ont contacté, qui veulent bien lui faire un geste, alors vous pouvez contacter Victoria Vicky Vasquez Mvogo via son inbox, elle est là, ou l'appeler. C'est notre sœur. Voilà. Accompagnons-la. On reconnaît les meilleurs amis et la famille lorsqu'on est en difficulté. Voilà. Aidons-nous vivants. N'attendons pas que nous soyons morts. Ok. Si ça passe pas, c'est pas grave, je l'appellerai et puis il va conclure. Est-ce que c'est déchargé? Comment ça se décharge si vite? Des fois, c'est le fait de laisser du combiné. Non, non, c'est pas Jean Zobo, c'est pas lui qui appelle. Non, non. Celui qui appelle, je le connais très bien. C'est un grand patriote. C'est un très grand monsieur d'ailleurs, qui m'aide beaucoup. Alors, nous avons un auditeur, oui. Vous êtes en direct. Je préfère vous informer. Oui, mon commissaire. Oui, justement, je reviens vraiment parce que le direct est très intéressant là. D'accord. Alors. Oui, c'est Guerrier Kango et Simon Omba. Ouais, merci. Voilà, voilà. J'aimerais si tu peux revenir sur la partie anglophone, là, le référendum qu'il y a eu. Parce que les chiffres qu'on a, on a vu que l'intégration au Cameroun, enfin, j'ai fait les totaux, hein. Oui. Pour l'intégration au Cameroun, quand on totalise, ça donne 55% pour le Southern et le Northern. Et puis ça donne 45%, ça c'est totalisé pour l'intégration au Nigeria. 55% pour le Cameroun et 45% pour le Nigeria. Donc on voit que si on mélangeait toutes les deux, enfin tous les deux régions, on serait rattaché au Cameroun. Mais ce qu'on constate ici, c'est qu'on a vu que le Cameroun était... comment vous appelez ça? C'était un butin de guerre. Absolument. Qui ne représentait presque rien parce qu'on avait l'Empire britannique qui était au niveau du Nigeria et l'Empire français qui était de l'Afrique de l'Ouest, comment on appelle ça? Absolument. C'est-à-dire ils étaient plus basés au niveau de l'ancien Congo, Léopoldville, qui était une zone riche. Et c'est d'ailleurs le contrôle de cette zone qui a pu provoquer la conférence de Berlin, parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Tout à fait. Je ferai des directs sur l'empire colonial français et britannique, notamment avec l'incident de Fashoda, que vous devez connaître, et ce conflit au niveau, n'est-ce pas, du Darfour, qui relève de la colonisation, en fait. Tout à fait. C'est des choses que je reprendrai dans d'autres directs et dans mon ouvrage. Je travaille dessus, absolument. L'empire colonial français, ils se sont désintéressés de cette région. Et d'ailleurs, le Cameroun a été amputé de plusieurs territoires parce que l'Allemagne, qui avait récupéré l'Alsace-Lorraine, voulait faire des compensations à la France. D'où donc certains territoires du Cameroun qui ont été cédés à l'Empire français parce que l'Allemagne voulait faire oublier l'occupation de l'Alsace-Lorraine. Tout à fait. Absolument. Ça a beaucoup joué. Voilà. L'occupation de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne, plus tard qui a été d'ailleurs rétrocédé, à la France, comme vous le savez. Et les premiers missionnaires qui remplacent les Allemands au Cameroun sont de cette région-là. Monseigneur Graffin, Monseigneur Vogt, c'était presque des Allemands qui venaient de la frontière entre la France et l'Allemagne dans la région de l'Alsace-Lorraine. C'est beaucoup de grandes vérités de notre histoire qu'il faut restituer.
Voilà. Est-ce qu'on peut déceler le lien avec le traité Germano-Douala? En réalité, le Cameroun était considéré comme ce qu'on appelle la liberté de navigation. Il y a des explorateurs qui venaient pour des raisons commerciales. C'était des comptoirs commerciaux. Et avant même l'arrivée, n'est-ce pas, d'Edouard Vorman, de la firme Vorman, pour signer le pacte Germano-Douala, il y avait déjà eu des accords avec des chefs locaux, notamment du côté de ma sœur Zouti, qu'on appelle les Batanga. Il y a eu un accord. Longtemps, des explorateurs sont arrivés, ils faisaient du commerce dans cette zone. Ils venaient acheter des objets. C'était du troc. Vous voyez un peu. Donc, le pacte Germano-Douala arrive longtemps après. Et ce pacte Germano-Douala était en réalité un accord commercial entre la firme Vorman, représentée par Edouard Vorman, qui vendait des véhicules et qui est venu donc au Cameroun faire du business. Ils vont donc signer un accord commercial qui sera plus tard, n'est-ce pas, validé sous forme d'accord politique et diplomatique, entériné par Nachtigal, qui va hisser le drapeau allemand à Jos. Voilà. Est-ce qu'à cette époque-là, les Portugais interviennent encore au niveau de cette partie du Cameroun-là? Les Portugais étaient encore là? Non, les Portugais étaient tout simplement des touristes, des navigateurs. Ils sont passés dans cette zone très longtemps avant même l'arrivée des Allemands. Oui, au 15e siècle. Voilà. Ils découvrent donc cette fameuse rivière pleine de crevettes qu'ils appellent Rio dos Camaroes. Et ils étaient de passage. C'était des explorateurs. Ils ne se sont même pas intéressés, ils ne sont pas restés. Et ils circulaient. Donc en passant, ils ont eu une escale. Et dans cette escale, ils ont découvert cette rivière et le Cameroun. Et ils sont repartis. Mais entre-temps, il y avait déjà des comptoirs commerciaux pour faire la traite négrière, venir chercher des produits tropicaux. Voilà. Et toutes les nations affluaient vers cette zone. Il y a donc eu ce qu'on appelle le contrôle du bassin du Congo. Le fleuve Congo qui assurait la navigabilité. À l'époque, on est passé à côté d'une guerre entre le roi Léopold II, qui a donné son nom à l'actuel Congo, Léopoldville, parce que le Congo était une entité belge contrôlée, qui s'appelait à l'époque Léopoldville. Voilà. C'était une entité privée même Absolument. Il y a donc, je crois, à Brazzaville, un grand navigateur français qui est arrivé. Il y a eu un partage lors de la conférence de Berlin. Je vais me retrouver. Et Léopoldville a été scindé en deux, avec le Congo belge, qui est l'actuel Congo démocratique, et le Congo Brazzaville, avec, je crois, Savorgna, qui était un officier français et tout. Il y a eu d'ailleurs des risques de guerre, lors, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la crise de Fashoda, entre la couronne britannique et la France. On a frôlé une guerre au niveau du Tchad. Il était géographe, non? Je pense que c'est lui qui enrichissait la carte de cette zone-là. Absolument, Savorgna de Brazza, qui est arrivé à Brazzaville, qui a donné son nom à Brazzaville, le Congo, Brazzaville, Savorgna de Brazza. Absolument. Et de l'autre côté, c'était plutôt Léopoldville, du nom du roi, le Zaïre et le Congo démocratique actuel. Tout à fait. Merci, merci mon commissaire. Je vous en prie. Merci. Et même le Darfour. Le Darfour relève, n'est-ce pas, de cette crise. Pour contrôler l'Empire britannique et l'Empire français, il y a donc eu la crise du Darfour qui aura donné lieu à cette guerre actuelle qui a provoqué la scission du Soudan. Voilà. Avec d'un côté les Britanniques, les Anglo-Saxons et d'autre côté les Français. D'où donc cette guerre de sécession du Sud-Soudan qui remonte à cette époque coloniale et le mauvais partage de l'héritage colonial entre l'Empire britannique et l'Empire français. Français, voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà. Ok, merci. Alors, nous allons laisser Laurent Mbeyene. C'est pour ça que les Congolais sont versés en Belgique. Absolument, Jean Zobo. Le Congo était une propriété du roi belge, Léopold II, d'où le nom Léopoldville. C'est donc après la conférence de Berlin qu'on a dit non, monsieur, le Congo n'est pas ta propriété, tu dois rendre le Congo autonome. D'où donc la division du Congo.
le grand empire congolais qui allait jusqu'en Angola. C'est pour ça que vous allez toujours remarquer que beaucoup de Congolais se confondent avec les Angolais et autres. Parce qu'il y a aussi le Portugal qui intervient dans cette zone. Je ferai des directs, je vais publier un ouvrage sur cette région. Merci pour les condoléances à Victoria Vasquez Mvogo. Merci. Voilà, vous pouvez lui écrire en inbox, la contacter. Appelle aussi non, Mozart. D'accord, ok. Je pense que ma cadette veut intervenir, je ne sais pas. Peut-être tu voulais que Jeanne Zobo intervienne. Non, Jeanne Zobo fait partie des patriotes de l'ombre qui boostent et qui soutiennent. Absolument, le char des dieux, c'est ça. Au Mont Cameroun, le char des dieux. Oui, c'est ça. J'expliquerai pourquoi ce nom, le char des dieux, dans mon livre qui va paraître et tout. Je ne peux pas tout mettre ici. Voilà, je passe quand même des nuits blanches à faire ces recherches. Et le livre va sortir. Vous aurez tout ça. Du Grand Cameroun allemand au Cameroun de Paul Biya. Ce n'est pas le titre. Voilà. Avec les différents héritages politiques qui relèvent de la colonisation, vous allez découvrir beaucoup de choses. Pourquoi la crise anglophone, pourquoi le problème Bamileke, pourquoi les Bachar rentrent dans le maquis. Ça sera vraiment un livre événement. Je suis en train de travailler dessus. Et ceux qui me perdent le temps dans les clashs inutiles, ils ne peuvent pas imaginer ô combien je suis occupé et pris. Vous voyez là, je suis obligé de porter des verres, des lunettes. Je travaille énormément. La vue s'affaiblit. Heureusement, j'ai des très bons oftas. Et Madame Zogo aussi qui veille au grain, qui me dit repose-toi. Tu travailles trop. Je rédige en même temps 3 ouvrages pour la postérité. Ce n'est pas pour la politique, non, c'est pour la postérité. Moi, je me situe comme un homme instruit. Je veux accéder à l'intellectualisme en faisant œuvre utile, en laissant quelque chose à ma nation, à mon pays. Alors, je vais donc laisser Laurent Béné conclure. Je vais le rappeler. Tout a été clair, précis et net, et sans ambiguïté, sans embâche. Et ceux qui ont des questions à me poser, vous pouvez m'écrire en inbox via Ikalan Minkoul ou mon numéro WhatsApp qui s'affiche là, ou tout au moins via mon compte Junior Zogo Zogo. Je vous répondrai dans la mesure du possible, mais dans le respect bien évidemment de ce que je vais conseiller dans mes ouvrages, parce que je ne peux pas tout dire. Il faut bien que je puisse aussi profiter de mes connaissances. Et vous devez contribuer quand même en achetant ces livres qui seront des best-sellers. Voilà. J'y travaille et rédiger 3 livres au même moment, ce n'est pas évident. Alors, je vais relancer Laurent pour conclure. Allez vers notre sœur Victoria Vicky Vasquez Mvogo, contactez-la, écrivez. Et merci, j'irai dans cette page-là, la page de Terre de Dieu à venir. Merci, Tony. Ceux qui pensent qu'ils peuvent la soutenir, l'accompagner pendant cette épreuve, vous pouvez lui écrire en inbox, vous pouvez l'appeler et elle vous dira ce qui aura lieu de faire. Mais je puis déjà vous rassurer qu'elle fera une veillée au mois de juin en Suisse. Voilà. Nous allons publier les faire-part, le programme détaillé de cette veillée-là. Soutenons nos vivants, soyons solidaires. Alors, je vais donc rappeler Laurent Béyéné pour qu'il puisse conclure. Tout Seigneur, tout honneur. Oui, allô Laurent? Oui, mon commissaire. D'accord. Je me permets encore, ma belle-sœur va m'excuser. C'est toi l'aîné. Le direct était à ton honneur. Et je te laisse conclure. D'accord. Tout simplement, je voudrais dire que les initiatives de cette envergure doivent tout simplement être suivies par beaucoup de citoyens camerounais, identifiés en tant qu'activistes. Moi, je dis de la bêtise. Nous devons reconstruire tous un Cameroun nouveau et nous devons tous accepter les critiques. Le direct d'aujourd'hui
il y a eu des critiques. Les critiques, c'est pour faire avancer. Et je demande aux followers parfois, ils sont éparpillés. Je comprends qu'ils n'aiment pas tout simplement une position divergente. Mais comment est-ce qu'on peut avancer lorsque l'on n'accepte pas déjà que l'autre soit divergent? Je crois que même déjà la vie nous a démontré que les doigts de la main ne sont pas pareils. Et les couleurs sont différentes. Hein, déjà, l'humain dans la respiration et surtout dans la couleur de peau n'est pas le même selon l'endroit du pays où on se trouve. Alors, vraiment, la seule chose, tout simplement, qui est... Je demande encore aux Camerounais de changer de mentalité, de copier la sagesse, surtout, des Camerounais restés à l'extérieur, qui n'ont jamais cédé à la volonté de soulèvement demandée par certains activistes ou alors par certains mécréants, tout simplement, de la République. Je dirais, sont tous citoyens. Et j'exhorte les Camerounais parce que il faut savoir prendre un problème et savoir le résoudre. Nous avons une fâcheuse mentalité. Même si quelqu'un a tort, regardez comment ça se passe ici. Un bandit en Europe, quand on l'attrape, il refuse qu'il a volé. Mais lorsqu'on l'amène dans un autre terrain, en lui démontrant que tu es d'abord humain, même si tu as volé, il dit oui, j'ai volé. Oui, tout à fait. C'est de ça qu'il est question. Et c'est une théorie que j'aimerais vraiment apporter de par mon effet. Beaucoup de gens me disent, sur Facebook, tu as changé le Cameroun. Non, c'est déjà même sur Facebook qu'on commence. Hein? Comment est-ce qu'a été élu Trump qui est parti du pouvoir? Sur Facebook. Tout à fait. Obama. Pourquoi le Cameroun, voilà. Pourquoi le Cameroun ne copie pas ce qui est bien? Toujours en train de critiquer ce qui est fait. Non, apporte une expertise. Ne critique pas simplement parce que tu veux critiquer. Si c'est mal fait à cet endroit, tu appelles, tu dis ça a été mal fait à cet endroit. J'ai vu d'aucuns qui commençaient à dire c'est monté. Je dis, je n'ai eu aucun mandat pour parler au nom de la FEDEC. Voilà. Tu as été clair et précis. Voilà pourquoi je réitère certains qui viennent écrire, c'est qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont rien compris. C'est une preuve de respect pour celui qui parle de FEDEC. C'est pour ça que je ne suis mandaté. Je n'ai aucun mandat pour parler à son nom. Si vous voulez des questions, vous posez des questions ou des réponses, vous appelez et vous allez avoir quelqu'un à la FEDEC qui va vous répondre. Moi, je dis encore, je ne conteste d'aucune position. D'ailleurs, je suis même ouvert, je vous l'ai dit, je suis ouvert à la décentralisation. Il faut que nous montrent le peuple. Tout à fait. Qu'ils vont apporter un réel changement. Mais tel que je vois ces brigands qui sont déjà en train de se battre pour qui va remplacer son excellence Paul Biya. C'est maintenant ou jamais on doit écrire une histoire. Et je dis, comme tu l'as si bien dit, il faut qu'on présente un projet cohérent à la nouvelle société dont nous voulons aujourd'hui. Vraiment, mon commissaire, je ne vais pas prendre assez de temps, on a été très long. Et je crois que ma belle-sœur aussi, bon, elle travaille beaucoup. On mérite le repos quand même, on mérite le repos. C'est un repos bien mérité, vraiment, Madame Toto. Merci pour l'apport que tu apportes, hein, parce que les gens pensent à ceux qui sont visibles. Mais ça, c'est la partie invisible de l'iceberg qui est même très importante. Merci beaucoup encore à vous, followers. Alors, Laurent, avant de partir, est-ce que tu peux rassurer tout le monde? Tu as été violemment attaqué. Beaucoup aimeraient savoir quel est ton état d'esprit. Est-ce que tout va bien? Sans rentrer dans les détails pour les rassurer. Parce que tu es quelqu'un de très apprécié, de très aimé. Voilà. Je remercie surtout les followers qui ont cru en moi, qui savent qui je suis et qui connaissent vraiment l'honnêteté avec laquelle qui me guide. Moi, mon état d'esprit est très bien, surtout mes détraqueurs, je leur dis, bon, je suis sous le pont, c'est bien. Au contraire, au lieu de me dire que je suis sous le pont, voilà comment raisonnent les Camerounais. Au lieu de me dire que tu es sous le pont, il ferait mieux de dire, on va vérifier l'information. S'il est vraiment réellement sous le pont, on va l'aider.
moi, je pense que c'est comme ça que nous devons tous, tout simplement, changer ce Cameroun. Moi, je dis encore, et j'ai été violent avec les gars de la base qui ont été violents. J'ai été violent avec les Américains qui ont été violents. Et je dis encore, je respecte toutes les ethnies. Et la seule chose aujourd'hui, nous devons redéfinir un autre terme, vivre ensemble, parce que celui-là est mécanique. Et nous avançons technologiquement. Aujourd'hui, c'est le tactile. Nous ne pouvons pas demander à ce que... C'est pour ça qu'on veut suivre la modernité. Et on reste toujours dans le mécanisme mécanique. Donc, mes followers, je suis bien portant et je ne suis touché aucunement. Merci. Et je vous dis encore que je suis venu ici tout simplement pour apporter mon expertise au Cameroun. Et au jour d'aujourd'hui, si le Cameroun me permet tout simplement de repartir dans de très bonnes conditions, j'apporterai l'expertise que j'ai eue ici là. Et vraiment, merci encore. Vous, followers, vous êtes très importants. Même vous, followers, qui me détestez, parce qu'on vous a demandé de me détester. Vous ne détestez pas. Aucun follower ne déteste. Moi, je peux encore garantir cela. Ce sont tout simplement ceux qui utilisent les followers pour tout simplement être démagogues et insultants. Et vraiment, followers, vous ne savez pas le bien et le mal que vous pouvez faire. C'est ça le problème. Et c'est ça qui est embêtant, parce que lorsque l'on vous dirige vers quelqu'un pour le dire, parfois vous construisez ce champion sans toutefois le savoir. Merci, mon commissaire. Merci, Madame Zogo, encore, pour le travail abattu. Et puis, tout simplement, bon dimanche à vous sous la protection du Très-Haut. Merci Laurent, et nous mettons fin à ce direct. Merci à vous tous qui êtes restés connectés si longtemps. Nous reviendrons dans les prochaines semaines avec d'autres thématiques. Que Dieu bénisse tout simplement le président Paul Biya, que Dieu bénisse le Cameroun, que Dieu bénisse nos institutions, que Dieu bénisse le peuple camerounais. Inch'Allah.